Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sissi Butterfly. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une recette de tarte au poireau. Donc, bien évidemment, je commence déjà à vous montrer mes poireaux cuits. Donc, c'est tout simplement parce que j'avais déjà commencé à faire la recette et je me suis dit, ben pourquoi pas filmer ça et partager avec vous ma recette. Donc tout simplement, dans ma poêle, c'est la moitié de trois gros poireaux que j'avais achetés et j'ai fait une première tarte avec et l'autre partie, je fais cette tarte avec pour vous. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir la barre de description. Je vais vous lister la liste des ingrédients et à vous de jouer pour réaliser la recette. Donc là, vous allez bien mettre vos poireaux à fondre, mais bien tendrement, puisque c'est quelque chose qui est assez difficile à mâcher quand même. Voilà. Donc là, je vais venir rajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. N'hésite pas à partager la vidéo si ça te plaît déjà. Après, je vais venir rajouter un demi-piment végétarien. Ça va donner beaucoup de goût à votre tarte. Je dis bien un demi parce que le piment végétarien, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce que c'est quelque chose qui est assez fort en goût. Alors là, je viens rajouter l'équivalent d'une pincée de thym. De persil. Alors tous les épices que je vais rajouter, c'est en petite quantité parce que je veux vraiment garder le goût des poireaux. Là, je viens rajouter des oignons séchés. Moi, j'ai opté pour les oignons séchés, mais après, vous pouvez mettre des oignons frais ou de l'ail frais. Puisque là, je viens rajouter de l'ail, comme vous le voyez. Après, je viens mélanger tout ça. Je vais bien faire revenir. Je vais essayer de caraméliser légèrement les poireaux. Là, je viens rajouter mon poivre. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du poivre. Ça, c'est optionnel. Là, je viens rajouter mes allumettes de poulet. Donc là, c'est l'autre partie que j'utilise avec vous. Donc après, c'est pas une recette qui est précise en grammage. Vous faites à vue d'œil en fonction de ce que vous voyez sur l'écran. Donc là, je viens rajouter mes saucisses. C'est des saucisses de poulet. Vous pouvez très bien prendre des saucisses de porc ou des lardons de porc, enfin comme vous voulez. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes notifications quand je vais poster une vidéo. Donc, si vous entendez mes enfants, voilà, vous connaissez déjà les gosses. Là, je viens rajouter une pincée de sel. Alors, pour le sel, vous dosez à votre sauce. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le sel, il y a d'autres qui préfèrent. Donc, vous dosez comme vous voulez. Moi, j'ai mis tout simplement une pincée. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les saucisses et les allumettes de poulet. Donc, tout ça aussi, il y a déjà du sel dedans. Donc, il faut bien gérer, quoi. Donc là, je vais venir arroser avec un petit peu d'eau. J'ai dit un petit peu d'eau, c'est pour permettre au poireau, à tout le mélange de bien caraméliser, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on ne veut pas que ça ait un goût de brûlé, donc pas trop non plus. Vous allez voir, de temps en temps, je vais arroser avec un tout petit peu d'eau.
C'est juste histoire que ça colle pas, ça reste pas collé dans la poêle. Ça suffit. Donc là, on va faire la pâte brisée. Elle est simple. Je rajoute une pincée de sel. Donc de toute façon, vous avez vu la recette à l'écran. Je vais passer cette étape. Et avec mon robot, ben, je viens pétrir ma pâte. Donc, si vous faites avec votre robot, mettez de l'eau au fur et à mesure pour ne pas avoir un truc liquide après. Moi, je mets de l'eau au fur et à mesure. C'était la première fois que je faisais ma pâte brisée avec un robot. Donc, voilà, je mets de l'eau petit à petit. Et quand la pâte commence à durcir, ben là, j'arrête. Parce que avec le beurre, quand le beurre va fondre et tout, ça va former, ça va finir de former la pâte. Là, le grammage de beurre, il est parfait pour avoir une texture de pâte brisée non grasse, mais pas trop sec non plus. Je vous entends, hein? Ça suffit là. Voilà, donc ma pâte, elle est quasiment prête. Et ce que j'aime avec ce robot, c'est que ça pétrit bien. C'est vraiment, c'est trop bien. Donc là, je vais venir enlever la pâte. Je vais l'étaler hors caméra, vous allez voir. Je vais même déjà la mettre dans mon bol. Et voilà. Donc là, on va procéder à l'étape suivante. On va casser les œufs. On va casser les œufs, on va mettre les autres ingrédients. Alors, je précise bien que mon feu, il est éteint et ma préparation, elle est froide. N'allez pas croire que j'ai mis le feu, il est allumé. Là, j'ai rajouté la crème fraîche. Alors, j'ai mis 3 grosses cuillères à soupe, tout simplement pour éviter que ça soit trop gras. Moi, je vous conseille de prendre la crème fraîche à partir de 15% de matière grasse si vous voulez une quiche qui a un bon goût quand même. Là, je rajoute du lait petit à petit pour avoir assez de consistance que la quiche ait une bonne consistance quand même, ça soit pas trop sec. Ensuite, là, je rajoute mon reste de fromage. Vous pouvez mettre le grammage de fromage que vous voulez. Plus, moins, voilà quoi. Là, je viens verser mon appareil dans mon bol que je vais enfourner à four préchauffé à 200 degrés. Après, vous surveillez dans le four. Hein. Si tu es déjà arrivé jusqu'ici, je t'invite à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, ma tarte, elle est prête. Elle sentait tellement bon dans le four. Elle n'a pas l'odeur de frais de l'œuf. Je tiens à le préciser quand même. N'hésitez pas à tester la recette parce que j'ai filmé aujourd'hui. On a mangé la quiche tarte aujourd'hui et à l'heure où je vous parle, il n'y en a plus. J'ai juste une part pour aller travailler demain. Donc voilà quoi. Dites-moi en commentaire quel genre de tarte que vous aimez manger. Si c'est aux légumes ou à la viande.
J'aurais aimé savoir. Et le nombre de parts aussi, pour les plus gourmands. On va venir la couper. Donc là, je me suis rendu compte. Que j'avais pas pris de photo pour faire la miniature. Donc du coup, ben tant pis, hein, on fera autrement. Pour ceux et celles qui n'aiment pas trop les poireaux, c'est une bonne alternative ben, pour manger tout simplement. Regardez-moi la qualité, regardez-moi la beauté de cette tarte. Elle est trop bonne, elle est trop délicieuse. J'adore les poireaux, j'aime trop ça, c'est trop bon. Même sans les saucisses et les allumettes de poulet. Moi, j'adore ça, c'est trop. Regardez-moi ça un peu, c'est trop bon. Je vais me régaler, je me suis régalée d'ailleurs. Ah là 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 là. Franchement, testez cette recette, hein. Franchement, ceux qui aiment les poireaux, testez cette recette. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et en plus, la pâte, elle est faite maison, donc vous aurez une double récompense. Et puis, voilà quoi. Vous allez savourer votre tarte et vous pouvez manger ça avec une petite salade, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vous régaler parce que moi, je me suis régalée.